Voici des jouets qui vont te faire sourire. Voici un kit d'ustensiles pour les enfants pour jouer au docteur. On a par exemple une brosse à dents, un dentifrice, mais pourquoi on a un pistolet, des quilles et même des canards. Voici une serviette Bob l'éponge, mais Bob l'éponge a été remplacé par du pain de mie. Voici des jouets où c'était censé être des chiens, mais personnellement je trouve que ça ressemble plutôt à des autruches. Voici des menottes pour les enfants pour qu'ils puissent jouer avec aux policiers. Mais bon, j'ai jamais vu la police avec des menottes comme ça. Je vois très bien à quoi ça sert de base, mais bon, pour les enfants, moyen. Voici des poupées pour les enfants, mais on dirait clairement que ce sont des vrais bébés et c'est un petit peu glauque. Voici une magnifique peluche Nemo. Alors magnifique non, puisque Nemo je suis même pas sûr qu'il ait des dents et ça rend un petit peu bizarre. Pour finir, la forme de ce micro Mickey. Bon, je vous fais pas un dessin, vous avez tous compris. Voici ce qu'il faut faire si vous êtes enterré vivant. La première étape consiste à ralentir votre respiration et à contrôler vos émotions pour minimiser l'oxygène à l'intérieur. Puis essayez de trouver quelque chose qui ressemble à une pierre pour faire du bruit contre le cercueil au cas où quelqu'un serait encore au-dessus. Petite info, si vous avez été enterré dans un cercueil en acier, abandonnez, c'est foutu. Si vous avez été enterré dans un cercueil en bois, c'est parfait, trouvez quelque chose pour y faire un trou au-dessus. Lorsque vous avez réussi à faire un trou assez grand pour y passer, vous pouvez commencer à grimper. Si vous avez été récemment enterré, alors la porte est encore facile à ouvrir et vous n'avez plus qu'à sortir. Voici la pire vengeance faite à ses voisins. Un homme travaillait en décalé par rapport aux autres gens car il devait se lever tous les jours à 2h30 du matin pour être à son boulot à 4h. Mais malheureusement pour lui, les gens qui habitaient juste en dessous de son appartement mettaient de la musique très fort tous les jours jusqu'à l'aube. Et un soir, il n'arrivait pas à dormir, comme tous les soirs d'ailleurs, mais il a décidé d'aller toquer chez ses voisins pour leur dire de baisser la musique. Et ils ont accepté. Mais ce soir-là, ils ont remis la musique assez fort un petit peu plus tard, ce qui l'a empêché de s'endormir. Sauf que petit souci, il s'est endormi à 1h30 pour se réveiller à 2h30, donc à peine 1 heure de sommeil. À 3h30 du matin, avant qu'il n'aille travailler, il a branché sa guitare à son amplificateur et il l'a posée contre le sol. Ce qui a donc provoqué immédiatement un bruit très aigu et très strident. Voici un exemple du bruit que ça faisait. Il a donc laissé fonctionner ce bruit pendant 12 heures pendant qu'il était parti travailler. Après ça, ses voisins n'ont plus jamais mis la musique. Voici des gens qui ont passé une pire journée que toi. Je vous promets que lui, il a passé une très mauvaise journée, bien pire que vous, très certainement. Dites-vous qu'il a dû décharger 16 000 briques, mais il s'est rendu compte après coup qu'il les avait déchargées au mauvais endroit. Ce camion transportait des milliers de pizzas et il a tout perdu sur la route. Bon, le bon côté des choses, c'est qu'il y a de la pizza gratuite pour tout le monde. Cette personne cachait ses économies dans une boîte, mais elle s'est rendu compte en l'ouvrant que les rats avaient fini par tout manger. Un couple a décidé de passer leur lune de miel en haut de la tour Eiffel à Paris. Mais bon, pour une lune de miel, le temps, c'est pas trop ça. Cette personne promenait son chien, mais elle ne s'est même pas rendu compte que le chien était tombé à l'eau. Pour finir, cet homme a dû laisser pousser sa barbe durant de nombreuses années pour qu'au final tout soit gâché en un instant. Voici des gens qui ont 3 chiens avec lesquels vous ne voudriez jamais jouer. Le Rhodéchan Ridgeback était utilisé pour défendre les villages contre l'attaque des lions. Le pire, c'est qu'ils n'aiment pas les étrangers et qu'ils peuvent être hypersensibles dans certaines situations. Le dog argentin était historiquement dressé dans le but de se battre. Il est très peu probable qu'il mette en confiance vos invités, il faut donc extrêmement bien le dresser. Le pitbull est le symbole de la culture des gangs criminels. Ce qui est effrayant, c'est qu'ils étaient autrefois utilisés pour appâter les ours. Et une fois que les ours étaient capturés, ils lâchaient les chiens dessus pour les torturer pour ainsi divertir le public. Cet homme était prêt à se suicider en 2005. Cette histoire est incroyable. Kevin Bercia a grimpé sur la rambarde du Golden Gate. Il était sur le point de sauter jusqu'à ce qu'il entende une voix venant du haut. C'était un officier de police. Après 92 minutes de discussion, Kevin a décidé de remonter sur le pont et de donner une seconde chance à la vie. Et ce qui est incroyable, c'est qu'ils se sont revus 8 ans plus tard. L'officier qui a sauvé plus de 200 vies a reçu le prix du sauveteur de vie, qui lui a tout simplement été remis par Kevin, qui l'avait sauvé 8 ans plus tôt. Cet homme était 5 signes de rêve que tu ne devrais jamais ignorer. Numéro 1, être pourchassé. Être poursuivi, c'est avoir commis une faute et être puni pour cela. Numéro 2, tomber dans le vide. Rêver que l'on tombe dans le vide est le fruit d'un sentiment de peur ou de manque de sécurité dans notre vie réelle. Numéro 3, voler. Rêver de voler signifie qu'on a envie de liberté, de s'éloigner des soucis du présent pour pouvoir fuir une réalité trop pesante. Numéro 4, être perdu. Être perdu dans un rêve peut signifier que tu tentes d'échapper à une situation qui te met mal à l'aise. Numéro 5, être nu. Rêver d'être nu dans un endroit public symbolise la vulnérabilité. Les 2 endroits du monde où si tu y vas, tu meurs. Numéro 1, l'île de North Sentinel qui se situe au large de la Birmanie. Si tu vas n'importe où sur cette île, tu meurs. Des hommes et des femmes y vivent, mais on ignore tous d'eux. Les personnes qui se rendent sur l'île pour en savoir plus sur eux ne reviennent tout simplement jamais. Comme l'a fait l'américain John Shaw qui voulait aller à leur rencontre, mais il est tout simplement jamais revenu. C'est un peuple très hostile qui refuse le contact avec les gens qui ne sont pas de leur tribu.
Numéro 2, l'île aux serpents, qui est une île inhabitée. Enfin si, elle est habitée, mais par les serpents. Cette île se situe au Brésil. Elle y abrite entre 2000 et 4000 serpents, dont la plupart sont les plus venimeux du monde. Si tu vas là-bas un jour, pas sûr que tu reviennes en vie. Mais bon, de toute façon, elle est interdite d'accès. Voici 3 villes dont vous ne croirez jamais qu'elles existent. Numéro 1, Whistler en Alaska, où la quasi-totalité des habitants vivent dans le même immeuble. C'est une ancienne base de l'armée américaine où vivent aujourd'hui les habitants. À l'intérieur, on y retrouve une école, une station de police, une église, un hôpital, des épiceries et bien plus encore. Numéro 2, le village des Miracles en Floride. C'est une ville où vivent uniquement les délinquants sexuels. Il y a environ 120 délinquants sexuels tout droit sortis de prison qui y vivent. Ils ont décidé de créer cet endroit pour être tranquilles car ils ont leurs photos affichées de partout là où ils vont. Ici, ils sont isolés et peuvent vivre également avec moins de tentations. Numéro 3, Sleeping City de Kalahatchee, où les habitants s'endorment plusieurs jours sans aucune raison. Depuis maintenant 10 ans, plusieurs centaines d'habitants se sont retrouvés à s'endormir brusquement pendant 2 à 6 jours sans aucune raison. Les scientifiques n'ont aucune explication. Voici ce qui se passe si vous ne buvez que de l'eau pendant 20 jours. Les 2 premiers jours seront les plus durs, vous serez incroyablement affamé, en manque d'énergie et de très mauvaise humeur. Du jour 3 au jour 7, un processus de cétose se produit dans lequel votre corps élimine les graisses pour vous faire perdre du poids. La faim plus le manque d'énergie peuvent vous apporter de très mauvais maux de tête ainsi que l'impossibilité de passer de bonnes nuits. Du jour 8 au jour 14, vous allez expérimenter la clarté d'esprit et vous vous sentirez heureux et énergique. Très peu de gens atteignent la fourchette entre le 15e et le 20e jour, vous pouvez donc être fier de vous, vous êtes actif et énergique. Maintenant, petit à petit, vous pouvez recommencer à manger solide. Maintenant, dis-moi en commentaire si tu vas essayer le jeûne hydrique. Voici ce qui se passe si vous arrêtez de dormir. Dans les premières 24 heures, vous vous sentirez vraiment bien car l'insomnie stimule la voie mésolimbique de notre cerveau, nous faisant nous sentir heureux et plein d'énergie. Après 24 heures, vos réactions deviendront lentes, votre cerveau commencera à être distrait et vous aurez énormément de mal à supporter les autres. Après 2 jours sans dormir, le corps commence à s'endormir tout seul, il ne métabolisera pas le glucose et vous donnera un manque d'énergie constant. Après 3 jours, les yeux deviennent rouges, ton air devient pâle et tu commences à halluciner et à voir ton pire cauchemar se réaliser. Après 2 semaines, le système immunitaire est tellement affaibli que vous pourriez mourir d'une simple grippe. Et à 3 semaines, vous mourriez probablement d'une crise cardiaque. Dis-moi en commentaire quel est le maximum de temps que tu es passé sans dormir. Voici ce qui se passe si l'oxygène disparaît de la planète pendant 5 secondes. Tous les modes de transport s'arrêtent car sans dioxygène, il n'y a pas de combustion. Les avions tombent du ciel et les voitures s'arrêtent. Votre tête tournera un peu suite au changement brutal de la pression atmosphérique car l'oxygène représente 21% de l'atmosphère. En seulement 5 secondes, la Terre aurait l'air complètement différente. Vous pourriez dire adieu à tout ce qui est fait de béton reposant sur un agent de liaison spécial. Si vous êtes à la plage, attendez-vous un coup de soleil sévère car rien ne vous protégera des rayons UV du soleil. Tous les océans de la planète qui produisent 50% de l'oxygène que nous respirons se mettraient à fissurer la planète et nous enverraient en chute libre. Dis-moi en commentaire si tu penses pouvoir survivre. Voici 3 conseils qui pourraient un jour vous sauver la vie. Numéro 1, si vous êtes coincé dans un ascenseur, n'essayez pas de forcer la porte pour l'ouvrir et de sortir, car cela bouleverserait l'équilibre et vous chuterez. Numéro 2, si vous remarquez qu'une voiture vous suit, n'essayez pas de rentrer chez vous. Faites plusieurs virages à droite pour voir si on vous suit réellement. Si c'est le cas, rendez-vous immédiatement au poste de police. Numéro 3, si vous êtes dehors pendant un orage et que vos cheveux commencent à devenir comme ça. Cherchez un abri aussi vite que possible car vous êtes sur le point d'être frappé par la foudre. Voici 4 faits sanglants que vous souhaiteriez ne jamais connaître. Les kangourous sont absolument terrifiants et si vous en embêtez un, c'est probablement lui qui vous attirera dans l'eau pour essayer de vous noyer. Il y a un parc Disney abandonné où vous êtes autorisé à vous rendre. Il a fermé en 1999 car il était infecté par des alligators en liberté. Les animaux ont été maltraités et un petit garçon de 11 ans est mort à cause d'une bactérie mangeuse de chair trouvée dans les eaux du parc. Dans le film Le Magicien d'Oz, les costumes de lion ont été faits à partir de vraies peaux de lion. Voici la maison de John Lawson. Personne ne sait qui vit dans cette maison, mais chaque jour on y retrouve des mannequins assis sur la terrasse portant des vêtements différents. Leur position et leur tenue changent chaque jour et beaucoup de personnes pensent que cela serait censé transmettre un message. En 1871, un accident de train a eu lieu à 200 mètres de la maison qui a tué 22 personnes et ces mannequins regardent toujours dans la direction de l'accident.
Cette fille s'est réveillée avec un bouton géant sur son visage et vous ne croirez jamais ce qu'il y avait dedans. Cette fille de 17 ans, Sarah, s'est réveillée avec un bouton géant sur sa joue gauche. Mais elle a quand même décidé d'aller à l'école pour jouer une pièce de théâtre. Mais avant qu'elle ne soit censée monter sur scène, le bouton a grossi et il était devenu très dérangeant. Sarah a donc couru à la salle de bain pour essayer de l'éclater avant de monter sur scène. Mais quand elle est arrivée à la salle de bain, le bouton avait doublé de volume. Il a commencé à être extrêmement sensible et elle a vu quelque chose bouger sous sa peau. 2 secondes après, une petite jambe est sortie du bouton. Et ensuite, le bouton a éclaté et des milliers de petites araignées ont commencé à se déplacer sur elle en la mordant. Voici les chirurgies esthétiques qui sont allées trop loin. Cette femme s'appelle Sahar Tabar, c'est une jeune iranienne de 21 ans qui était vraiment très belle. Mais en 2017, elle a commencé à changer de look et elle est même devenue célèbre pour ça. Petit à petit, elle a commencé à changer, jusqu'à ce qu'elle ressemble à ça. Elle a même été surnommée la version moche d'Angelina Jolie. Mais il s'avère qu'elle n'essayait même pas de lui ressembler. Elle s'était en fait inspirée de Emily dans Les Noces Funèbres. Like la vidéo si tu veux une partie 2. Voici pourquoi vous devriez toujours vérifier sous votre lit s'il n'y a pas un monstre. En 2012, une jeune femme qui était au téléphone avec son petit ami est descendue dans le hall de son immeuble pour récupérer son courrier et elle est remontée dans sa chambre. Elle s'allonge sur son lit pour commencer à déballer son courrier lorsqu'elle laisse tomber son téléphone pour qu'il aille se réfugier sous son lit. Elle s'allonge par terre pour essayer d'attraper son téléphone lorsqu'elle remarque quelque chose d'horrible sous son lit. Un homme est allongé sous son lit en position fétale lui tournant le dos. Elle parvient à ne pas crier, elle attrape son téléphone et elle dit à son petit ami « Hey, je vais me doucher, je te rappelle après ». Elle a couru à la salle de bain, elle a verrouillé la porte, elle a allumé la douche et elle a sauté du premier étage par la fenêtre. Une fois dehors, elle a appelé la police, ils sont rapidement arrivés puis ils sont rentrés chez elle et ressortis de chez elle avec un homme maigre, dérangé. Avant de repartir, l'un des agents s'approche d'elle avec un air très sombre. Il la regarde et lui dit juste « Nous l'avons trouvé devant votre salle de bain avec un couteau, il vous attendait ». Voici des personnes qui ont survécu à de terribles événements, partie 1. Voici Seth MacFarlane, il est le créateur de Family Guy. Cependant, un jour, il est passé extrêmement proche de la mort. Si cela se serait produit, vous n'auriez jamais connu Family Guy comme vous le connaissez aujourd'hui. Seth MacFarlane devait prendre un avion pour New York, mais il avait trop bu la veille et le matin, il avait la gueule de bois. Il avait tellement la gueule de bois qu'il en a oublié qu'il avait un avion à prendre ce jour-là. Son agent l'a appelé et lui a dit qu'il avait un avion à prendre à 7h45, alors il est sorti aussi vite de son lit, mais il n'avait que 45 minutes pour s'y rendre. Et évidemment, il s'est retrouvé coincé dans la circulation. Et quand il est arrivé à l'aéroport, ils ne l'ont pas laissé monter dans l'avion car il était trop tard. Il leur a dit « Laissez-moi passer, vous ne savez pas à quel point c'est important ». Ils ne l'ont pas laissé monter et peu de temps, cet avion dans lequel il était censé monter s'est écrasé dans une des 2 tours jumelles. Voici l'enfant le plus dangereux du monde. Une nuit en 2015, Rachel et son mari ont décidé d'aller chercher de la pizza et de laisser leur enfant de 3 ans et sa petite sœur de 19 mois tout seuls à la maison. Peu de temps après que ses parents soient partis, l'enfant de 3 ans a décidé de prendre sa petite sœur et de la mettre dans le four. Il l'a ensuite allumée et mis à plein régime. Quand les parents sont rentrés à la maison, ils ont immédiatement appelé les urgences, mais il était trop tard, leur bébé était déjà décédé suite à ses brûlures. L'enfant de 3 ans a déclaré à la police qu'il avait allumé le four et qu'il l'avait regardé brûler en souriant. Il n'y a pas eu d'accusation contre l'enfant de 3 ans, mais les parents ont été accusés de mise en danger d'enfant et l'enfant de 3 ans a été placé en famille d'accueil. Voici Voici la vérité derrière les mignons. Nous nous souvenons tous des mignons dans Moi moche et méchant, mais ils ne sont pas ce que vous pensez. La vérité, c'est que les mignons sont basés sur une horrible expérience nazie qui a eu lieu en 1944. Ce scientifique allemand complètement fou a manipulé des enfants juifs et les a fait devenir des esclaves. Il a imposé aux enfants de porter des combinaisons en métal très lourdes pour qu'ils ne puissent pas parler et voir correctement. La combinaison était si lourde que cela avait stoppé la croissance des enfants. Alors ils étaient tous petits comme les mignons. Voici le prisonnier. Arriveras-tu à réussir le test auditif ? Ce garçon a été condamné à mort, mais ce que les détectives ont découvert après va vous faire pleurer. Voici Ricky Jackson. En 1975, quand il avait 16 ans, il a été accusé du meurtre d'un homme dans une épicerie. Les rapports indiquent qu'un jeune homme noir a tiré sur un vieil homme blanc directement dans la tête. L'affaire contre Ricky a été construite autour du témoignage d'un garçon de 12 ans qui déclare avoir vu Ricky commettre le crime. Ricky n'avait jamais eu de problème, mais ça n'avait pas d'importance car en 1977, il a été condamné à mort. La veille de l'exécution, une nouvelle loi a été adoptée interdisant la peine de mort et Ricky a été condamné à la prison à vie.
Après avoir passé 40 ans en prison, les détectives ont fait une découverte qui allait changer la vie de Ricky à jamais. Le même garçon qui avait témoigné contre Ricky a avoué aux détectives qu'il avait menti concernant le meurtre. Alors Ricky a été immédiatement libéré et il a reçu 5 millions de dollars en compensation. Voici pourquoi vous devriez toujours faire confiance à votre instinct. Au début des années 70, un étudiant a décidé de faire du stop pour rentrer chez lui après les cours. Une voiture s'arrête, un homme lui propose de le prendre et il monte dans la voiture. Dès que la voiture a commencé à rouler, l'étudiant se sentait très mal à l'aise, comme si quelque chose n'allait pas. Alors il n'a rien dit, il a attendu que la voiture ralentisse, il a ouvert la porte et il a sauté de la voiture en marche. 2 ans plus tard, un soir, quand il regarde la télévision, il tombe sur l'interview d'un condamné à mort. L'intervieweur a demandé au détenu « Pourquoi avez-vous retiré toutes les poignées de porte à l'intérieur de votre voiture ?» Et l'homme a répondu « Eh bien c'est tout simple, la première fois que j'ai voulu tuer quelqu'un, j'ai pris un autostoppeur mais il s'est enfui, alors depuis j'ai retenu la leçon et j'ai retiré les poignées. » Quand ils ont montré sa photo à la télé, l'étudiant a immédiatement su qu'il était censé être la première victime de John Wayne Gacy, aussi appelé le clown tueur, qui aurait tué 33 garçons avant de les enterrer dans son sous-sol. On a dit à Jim Carrey qu'il n'avait plus que 10 minutes à vivre et voici ce qu'il a fait. Jim Carrey était en vacances à Hawaï lorsqu'il a reçu un appel de son assistante. Elle lui a dit que des missiles balistiques étaient en route vers Hawaï et qu'il serait sur place dans environ 10 minutes. Il a ensuite reçu une alerte sur son téléphone et il a su que tout cela était réel. Il a essayé d'appeler sa fille et sa famille chez lui, mais personne ne répondait. Alors il est allé à la plage, il s'est assis sur le sable et il a contemplé le coucher de soleil en buvant une boisson fraîche et en étant reconnaissant de la famille et de la vie qu'il avait. Mais quelques minutes plus tard, il a reçu un appel de son assistante qui lui a dit que c'était une fausse alerte. Cet homme a poussé sa femme enceinte d'une falaise de 300 mètres en prenant des selfies et jamais vous ne croirez pourquoi il a fait ça. Cet homme passait des vacances avec sa femme en Turquie et ils ont décidé de faire une randonnée. Puis pour une raison quelconque, ils se sont assis au sommet de la falaise et ils ont pris des selfies pendant environ 3 heures. Mais il s'avère que tout ceci faisait partie de son plan machiavélique. Il a attendu d'être bien seul pour que personne ne puisse le voir et il a ensuite poussé sa femme de la falaise en pensant qu'il était seul, mais malheureusement pour lui, quelqu'un l'a filmé. Apparemment, il a fait ça pour toucher l'assurance vie de sa femme d'une valeur de 57 000 $. Il n'a jamais pu récupérer l'argent car il a fini par être arrêté peu de temps après. Cet homme... Vous avez échoué le contrôle. Et vous n'avez pas réussi à m'apprendre. Est-ce que vous me répondez? Oui, c'est comme ça qu'une conversation fonctionne. Eh maman, est-ce que je peux avoir 20 €? Non, tu crois que l'argent pousse sur les arbres? De quoi est fait l'argent? De papier. Et de quoi est fait le papier? Eh maman, avez-vous fait vos devoirs? Avez-vous corrigé nos contrôles? J'ai d'autres classes à noter. Et moi j'ai des devoirs d'autres profs à faire. Daisy, Daisy, Give me your answer, do. I'm half crazy. All for the love of you. Eh regarde, c'est le gamin le plus stupide de tous les temps. Ah bon? Pourquoi? Regarde, je vais te le prouver. Eh petit, tu aimerais avoir la pièce de 1 € ou celle de 20 centimes? Je vais prendre celle de 20 centimes. Tu vois, à chaque fois c'est pareil. Eh petit, pourquoi tu as pris la pièce de 20 centimes? Parce que le jour où je prends celle de 1 €, ce jeu fabuleux sera fini. Excusez-moi? C'est là qu'on suit après. Oui madame? Est-ce que vous souhaitez partager tout ce que vous dites avec la classe? Non, c'est pour ça que je chuchote. Voici des photos qui vont vous faire perdre espoir en l'humanité. Ceci est la chose la plus stupide jamais vue. Quel est l'intérêt de mettre une porte sur une allée quand on peut la contourner? Si vous voulez voir un travail réalisé sans réfléchir, ça serait ça. J'aimerais bien aller dans cette école pour voir la réaction des gens qui montent un escalier vers nulle part. Voici des... Daisy, Daisy, Give me your answer, do. I'm half crazy. All for the love of you. Daisy, Daisy, Give me your answer, do. I'm half crazy. All for the love of you. Papa, je vais me marier. Dis pardon. Pourquoi? Dis pardon. Mais pourquoi? D'abord, tu dois dire pardon. Qu'est-ce que j'ai fait? Dis pardon d'abord. Dis-moi la raison d'abord. Dis juste pardon. Ok papa, je suis désolé. Maintenant, tu es prêt pour le mariage. Tu as appris à dire pardon sans aucune raison. Papa, va nettoyer ta chambre. Non, c'est ma chambre. Très bien, mais c'est ma maison. Ok, alors va la nettoyer.
Ok, pouvez-vous voir Dieu? Non, on ne peut pas. Ok, pouvez-vous toucher Dieu? Non. Donc cela veut dire qu'il n'y a pas de Dieu. Yes, dis-moi. Monsieur, pouvez-vous toucher votre cerveau? Non. Pouvez-vous voir votre cerveau? Non. Donc cela veut dire que vous n'avez pas de cerveau. Ok. Hey, je me suis marié. Oh, c'est bien. Non, c'est pas bien, elle est moche. Oh, c'est pas bien. Non, c'est bien, elle est riche. Oh, c'est bien. Non, c'est pas bien, elle ne me donne pas un centime. Oh, c'est pas bien. Non, c'est bien, elle m'a acheté une grande maison. Oh, c'est bien. Non, c'est pas bien, la maison a complètement brûlé. Oh, c'est pas bien. Non, c'est bien, elle était dedans. Hey, je me suis... Oh, désolé, prenez ma place si vous êtes enceinte. Je ne suis pas enceinte. Ah, voulez-vous l'être? Ah, vous me dégoûtez. Non, non, je possède une clinique de fertilité. Oh, pardon, excusez-moi. Ça s'appelle Votre Lit. Oh, espèce de sac à merde. C'était un ancien magasin de matelas, nous n'avons jamais pensé à changer l'enseigne. Pourquoi avez-vous frappé mon fils? Parce qu'il m'a insulté de grosse. Et en le giflant, tu penses que tu vas perdre du poids? Voici des images qui n'ont tout simplement aucun sens. L'homme à gauche figurant sur cette photo de famille se trouve à côté de sa future femme 7 ans avant de la rencontrer. Il y a deux étrangers assis l'un à côté de l'autre sur un vol et ils se sont rendus compte qu'ils se ressemblaient comme deux gouttes d'eau. Cette personne a trouvé la falaise sur l'emballage des Clif Bar. Les lignes rouges sont en réalité droites et parallèles, vous pouvez le vérifier par vous-même à l'aide d'une règle. Il y a 12 points noirs dans cette image, mais vos yeux sont incapables de tous les voir en même temps. Des personnes surprises en train de mentir sur les réseaux sociaux. Cette fille a photoshopé cette photo et l'a postée sur Instagram, mais elle a oublié de photoshopper également son nombre. Cette fille a écrit « Attention qui vous traitez de moche au collège », mais une personne l'a immédiatement remise en place. Il a écrit « Personne ne t'a jamais traité de moche, nous étions dans la même école, poste juste ta photo et c'est tout ». Cet homme a posté une photo en écrivant Beach Day, mais ensuite un de ses amis a pris également la même photo et l'a postée montrant qu'il n'était pas réellement à la plage. Un homme s'est réveillé d'un coma de 19 ans et ce qu'il a dit ensuite a perturbé tout le monde. Tout a commencé en 2002 lorsqu'un homme s'est effondré pendant qu'il travaillait à l'usine. Une ambulance a immédiatement été appelée et il a été transporté à l'hôpital. Lorsque l'homme est arrivé à l'hôpital, les médecins ont prévenu sa femme qu'il était plongé dans le coma. Sa femme a commencé à pleurer et son mari est resté plongé dans le coma pendant 19 ans. Elle est restée chaque jour à ses côtés en attendant qu'il se réveille et un beau jour en 2021, il s'est réveillé en plein milieu de la pandémie. Il était très confus, il ne savait pas quoi faire et ce qu'il a dit ensuite a surpris tout le monde. Quand les médecins lui ont annoncé la pandémie, il a dit à tout le monde qu'il aurait préféré ne jamais se réveiller. Bébé, donne-moi les nouvelles. Nous allons avoir un petit garçon. C'est formidable, mais nous devons l'appeler Luke. Oh, comme ton grand-père qui a toujours été là pour toi. Non, comme dans Star Wars, comme ça je pourrais dire Luke, je suis ton père. Ok, qui peut me donner le contraire de cette phrase? Les enfants dans le noir font des erreurs. Madame? Oui? Les erreurs dans le noir font les enfants. Les plus grosses erreurs dans les films que vous n'avez jamais remarquées. Dans le film Zootopie, il y a une erreur évidente que la plupart des gens n'ont jamais remarquée. Dans cette scène, Judy est au téléphone avec ses parents et vous pouvez voir sur le téléphone qu'il est exactement 20h40. Mais quelques secondes plus tard, quand elle a fini la conversation et qu'elle pose son téléphone, vous pouvez voir qu'il est 21h44. Ensuite, dans le film Vice Versa, il y a une erreur assez choquante. Dans cette scène où Riley court dans le salon, vous pouvez voir un câble blanc au niveau du sol. Mais quelques secondes plus tard, quand nous voyons à nouveau le câble, nous pouvons voir qu'il est tout d'un coup devenu noir. Et pour finir, dans les nouveaux héros, il y a également une erreur assez flagrante. Dans cette scène où le héros rencontre le professeur, vous pouvez voir que le professeur a une chemise bleue. Mais quand il tend la main, la chemise devient rouge. Est-ce que tu bois du café? Oui, j'en bois. Environ combien par jour? D'habitude, 3. Combien payes-tu pour un café? Environ 5 €. Et depuis combien de temps à peu près tu en bois? Depuis à peu près 20 ans. 3 cafés par jour est égal à 450 €, 5400 € sur 1 an et sur 20 ans cela fait 108 000 €. Oui, ça paraît à peu près juste. Tu sais que si tu avais tout mis sur un compte bancaire, aujourd'hui avec les intérêts tu aurais pu t'acheter un avion? Et toi, est-ce que tu bois du café? Non. Alors où est ton avion? Des personnes qui n'avaient qu'un job à faire et qui ont échoué misérablement. Ce gars a peint sur un animal mort, donnez-lui au moins des funérailles ou quelque chose du genre, pourquoi peindre sur lui? La personne qui a conçu ça devait être vraiment dérangée, je veux bien savoir ce qui lui est passé par la tête quand il a conçu cette statue. Maintenant, comment allez-vous profiter de la salle de bain qui a l'air tout simplement couverte de sang? Pourquoi j'ai l'impression que c'est quelque chose qui pourrait réellement arriver? Des personnes... Pourquoi dors-tu en classe?
Votre voix est trop douce, madame, c'est pour ça que je m'endors. Alors pourquoi tous les autres ne dorment pas? Parce qu'ils ne vous écoutent pas. Ok, la première personne qui répondra correctement à ma prochaine question pourra partir en premier. Qui a jeté ce stylo? Madame, c'était moi, et comme j'ai répondu correctement à votre question, je pars en premier. Attention, je vais détruire ton enfance en à peine 30 secondes. Dans le film Tempête de boulettes géantes, il y a une blague très sombre que la plupart des gens n'ont jamais remarqué auparavant. Dans cette scène, on peut voir les présidents sur le mont Rushmore se prendre des tartes dans la tête, mais avez-vous remarqué ce qu'il se passe pour Abraham Lincoln? Les 3 autres présidents se prennent la tarte dans le visage, mais Abraham Lincoln, lui, se la prend derrière la tête. Comme lorsqu'il a été assassiné dans la vraie vie. Tu sais que tu n'as pas le droit de dormir en cours? Peut-être que si vous étiez plus calme sur les devoirs, je pourrais. Quoi? Si l'école n'est pas un endroit pour dormir, alors la maison n'est pas un endroit pour étudier. Bonjour monsieur le policier, il y a 2 millions de personnes qui me suivent. Ne vous inquiétez pas, je viens de suite vous protéger. Où êtes-vous? Sur TikTok? Que tous ceux qui pensent être stupides se lèvent. Donc tu penses être stupide? Non, je me sentais juste mal que vous soyez la seule debout. Fils, si tu révises aujourd'hui, je t'achète une PS5. Ok papa. Voilà, j'ai fini. J'ai menti. Moi aussi. Fils, donne-moi ton téléphone 1 minute. Vendez-vous des raisins? Non, désolé, nous ne vendons pas de raisins. Papa, c'est quoi un alcoolique? Tu vois ces 4 arbres là-bas? Eh bien un alcoolique, il en voit 8. Mais papa, il n'y a que 2 arbres. La Chine a fait quelque chose de complètement... Voici quelques lois insensées de la Corée du Nord dont les habitants